Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai choisi un cactus de ma collection qui s'appelle le coussin de belle-mère. Je vais vous expliquer comment l'entretenir. Alors le coussin de belle-mère, Echinocactus, est une plante succulente, très facile à cultiver en pot dans une véranda ou à la maison. Avec l'âge, ce cactus atteint parfois un volume important. Ce qu'il faut savoir sur le coussin de belle-mère, son nom botanique, Echinocactus grusoni. Le nom courant. Coussin de belle-mère, un nom donné à cause de la forme d'un pouf recouvert de redoutables aiguillons. Les Anglais l'appellent tonneau d'or ou cactus d'oursin. La hauteur, d'1 mètre de haut à l'âge adulte pour un diamètre de 80 cm. Le feuille et le tronc. Sa forme curieuse sphérique, globuleuse, est mise en valeur par le nombreux aiguillons jaunes d'or qu'il porte. La fleur. La floraison est assez rare en France, en raison d'un manque de chaleur, mais les petites fleurs jaune vif du coussin de belle-mère, il faut être patient pour les observer, car ce cactus ne fleurit généralement qu'au bout de 12 ans, et encore uniquement si toutes les conditions sont réunies. Exposition, chaud, soleil, à l'extérieur de mai à octobre, à l'intérieur le reste de l'année. Le sol bien drainé. La rusticité, il le supporte -5 en pleine terre si le sol reste bien sec. En pot, il n'est pas rustique. La plantation du coussin de belle-mère. Le coussin de belle-mère craint l'excès d'humidité. Il jaunit alors rapidement et dépérit. Le drainage de son support de culture est donc un élément clé afin de réussir sa culture. En pot, plantez-le dans un mélange à part égale de terre de jardin, de terreau et de sable, en lui assurant un bon drainage. Au fond du pot. Dans ces conditions, il pousse très bien dans une véranda, une serre froide, un jardin d'hiver ou plus ponctuellement à l'intérieur. En pleine terre, sur la côte d'Azur, uniquement. Plantez-le en plein soleil, idéalement dans une rocaille sèche ou sur un talus permettant d'éviter l'accumulation d'eau à ses pieds. Il poussera très bien. Le rempotage d'un Echinocactus. Effectuez le rempotage tous les 2 à 3 ans en utilisant le même mélange que la plantation. Augmentez très progressivement la taille du pot jusqu'à que le coussin atteigne ses dimensions importantes. Cactus aime rester à l'étroit dans son contenant. Le rempotage peut ensuite être arrêté et remplacé par des apports de terreau à cactus neufs étalés sur une surface tous les ans. L'arrosage du coussin de belle-mère. Peu gourmand en eau. L'entretien et l'arrosage. Dans son milieu naturel, ce cactus a besoin d'une période de sécheresse pendant laquelle il s'arrête sa croissance, l'hiver. Idéalement, il faut reproduire ce cycle naturel. Pendant l'hiver, arroser 1 fois par mois juste pour humidifier le terreau. Il ne doit pas être complètement sèche. Au printemps à l'automne, augmenter la fréquence de l'arrosage 1 par semaine. Toujours en donnant peu d'eau, en faisant également un apport d'engrais par mois. Durant tout ce temps, votre coussin de belle-mère et végétation doit profiter d'un grand bain de lumière. Installez-le au soleil, mais évitez un emplacement trop brûlant, comme une place juste derrière la fenêtre, d'une fenêtre ou d'une véranda en pleine terre. Les arrosages sont souvent inutiles. Le coussin de belle-mère se contente de pluies printanières et d'automnières, tout en résistant parfaitement à la sécheresse de l'été. L'hiver du coussin de belle-mère. Rentrez votre coussin à l'abri au mois d'octobre avant l'arrivée des premiers froids.
Conservez alors cette plante grasse dans une véranda ou une serre froide entre 5 et 8 degrés jusqu'au bout du mois de mai. Il peut ensuite passer tout l'été dehors, au jardin, sur un balcon ensoleillé. Mais avant de le placer en plein soleil, acclimatez-le quelques jours à la lumière en gardant mi-ombre, puis quelques jours supplémentaires au soleil doux. Ah, le voici. Et ben, je vous souhaite à tous et à tous un bon visionnage de ma vidéo et je vous dis à très vite.